donc le jury c'est-à-dire de les mettre dans la peau d'un externe. Donc c'était ça la difficulté, c'est comment faire face devant les jurys. Mais donc d'après la formation, on a appris donc à faire donc les différentes transitions en passant par donc le jury, puis donc en passant donc également quand on présente le cours, donc de faire cette transition entre le jury et donc c'est-à-dire vers l'apprenant. Donc c'était vraiment, pour moi c'était un acquis très important. Donc cette formation vraiment elle nous a apporté plein de trucs. On était très à l'aise le jour de l'examen. Docteur Arab, Oui. excusez-moi, exactement, comment vous avez procédé pour ces transitions? Comment avez-vous Alors là, procédé? c'est après la formation. Donc, durant un mois, on a appris avec Dr Larjan donc, comment faire le déroulement et donc, ces transitions entre le jury et l'apprenant. Donc, c'était vraiment l'épreuve pédagogique. Elle est bien structurée et bien codifiée. Et ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure de votre formation. En transition, c'est très simple. C'est lorsque vous vous adressez aux membres du jury, évidemment, vous allez leur dire, chers maîtres, chers membres du jury, ils vont comprendre qu'il s'agit du membre du jury. Et lorsque vous allez commencer par vos objectifs d'apprentissage, vous allez dire, cher apprenant, et le membre du jury va comprendre qu'on va s'adresser, qu'ils vont se considérer comme apprenants. C'est des transitions très simples, de la phase de l'introduction à la phase du développement, et la même chose de la phase du développement vers la phase de la conclusion. Docteur Arab, quelle était la réaction des membres du jury? Ah ouais, ils étaient satisfaits, hein. Je pense que tout le monde a été félicité donc par les membres de jury. Personnellement, moi et Dr Atouchi, on a été félicités donc de notre présentation. Est-ce qu'on vous a posé des questions? Bah oui, ils étaient vraiment intéressés par donc le déroulement de notre épreuve. Oui, ils ont posé des questions sur l'épreuve pédagogique. Quelle est la question particulière qu'on vous a posée, par exemple? Alors, pour moi, c'était comment faire participer les apprenants. C'était donc l'étude donc une de tous, c'est-à-dire expliquer c'est quoi une de tous. Voilà, donc pour moi, c'était ça. Donc la question, c'était c'est quoi, comment faire participer l'apprenant. Et une autre question, si vous permettez, comment vous avez su qu'ils étaient satisfaits? Est-ce qu'à travers leur regard, à travers leur comportement, à travers leur perception, leur attitude, comment vous avez su qu'ils étaient satisfaits? Avant que tu termines, au cours de ta présentation, comment tu as su que tu as capté leur attention et qu'ils étaient satisfaits? Comment tu l'as su? Moi, personnellement, donc, quand j'ai commencé la présentation, alors tout le monde était intéressé, tout le monde donc, ils ont suivi vraiment la présentation de A à Z. Parce que selon les premiers candidats, ils étaient branchés, exactement. On ne vous a pas fait des situations de désintéressement? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Donc, de toutes les manières, même s'il y avait des situations de désintéressement, si ta présentation est intéressante, à un certain moment, ils vont décrocher, ils vont être branchés sur votre présentation. Et côté stress, comment vous avez géré le stress, docteur Arab? Au début, déjà, donc on ne sait pas est-ce que le membre de jury va accepter, donc on sait pas, donc c'est-à-dire notre présentation. Donc, puisqu'on ne sait pas est-ce que donc vraiment ils vont accepter donc notre présentation. Et après, donc une fois, donc on a commencé, enfin personnellement, quand j'ai commencé donc à dérouler mon processus pédagogique, donc j'ai remarqué que tout le monde était intéressé. Donc là, après, je me suis dit, donc apparemment, ils ont accepté cette méthode. Et après, donc j'étais plus à l'aise donc pour dérouler la totalité de mon cours. Mais c'était au début quand j'ai commencé comment dirais-je, la diapo processus, je me suis dit, est-ce qu'ils vont s'accrocher à ça ou non? Mais finalement, c'était bien. Et apparemment, ils n'ont pas fait de situation de désintéressement. Ils étaient Non, 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 pas. Personnellement, non, ils étaient captés. Voilà. Lorsque vous êtes sorti de votre présentation, vous avez quitté, comment vous vous sentez? Moi, quand j'ai terminé, donc pour mon expérience, j'ai été félicitée par le président de jury donc pour ma présentation.
Voilà, et même donc les autres aussi, donc tout le monde a dit donc c'était bien, voilà. Donc on a pour moi c'était on était vraiment rassurés parce qu'on a été félicités par les membres de jury, donc ils étaient contents de notre présentation. Très bien. Maintenant, je te pose une dernière question. Tu as vu qu'avant la formation, Oui, pendant la formation, oui. avant le concours, pendant le concours, après le concours, quelle est votre conclusion de tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui sont présents durant ce webinaire? Alors, pour moi, donc cette formation, elle est primordiale pour notre, comment dirais-je, c'est-à-dire, donc c'est une formation à faire parce que donc non seulement on l'a utilisé pour notre examen, donc pour le concours, mais ça va être vraiment, actuellement on a commencé, c'est-à-dire on fait des cours pour les externes, donc j'essaie quand même d'appliquer tout ce que j'ai appris dans cette formation, et là quand même donc, il y a une interactivité très importante entre l'apprenant et l'enseignant. Donc, vous avez senti que vos besoins, c'est pas vos besoins, Oui, vos enseignements se sont améliorés. exactement, oui. C'est-à-dire que tu as fait le transfert de tes connaissances en situation d'enseignement post-concours, après le concours. Exactement, oui, oui. Alors, maintenant, je m'adresse aux autres. Est-ce que vous avez des questions? Je souhaite la bienvenue à Dr Taleb, à Dr Computer. Dr Computer, est-ce que vous pouvez changer de nom ou bien prenez la parole pour qu'on puisse changer le nom? Bon, je vais renommer. Avec votre nom, avec le nom, au lieu de dire non. Docteur Belroul et Docteur Hadji, est-ce que vous avez des questions? Oui, alors, docteur Arab, quelle était la partie la plus difficile? Est-ce que de choisir quoi mettre, c'est-à-dire sélectionner les informations à mettre, ou bien c'est la structure des diapos, à vrai dire? La difficulté, où est-ce que vous l'avez senti? Pendant l'examen? Oui, pendant l'examen. Pendant l'examen du concours. Non, non, on était bien structuré et codifié. Donc, il n'y avait que c'est-à-dire le cours à mettre, mais sinon tout le reste était bien codifié. Hein. Donc, vous avez préparé les diapos bien avant? On n'avait pas le sujet. Donc, on a préparé les diapos de transition. Non, pas le sujet, mais c'est-à-dire exactement. Donc, il ne restait que préparer le cours à présenter, voilà, et le plan, bien sûr, du cours. Mais sinon, le reste était donc déjà fait. Hein. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Donc, on était très à l'aise pour préparer le cours. Donc, la structure, elle était déjà dans votre tête avec des exactement. Exactement, oui. Vous avez utilisé des PowerPoint ou bien des transparents? Des PowerPoint. Des PowerPoint. Moi, je préfère les transparents aussi. Ils sont pas mal. Parce que ça t'oblige à ne pas trop écrire aussi. Parce qu'il ne faudra pas trop surcharger les PowerPoint. Est-ce qu'il y a une dernière question, Dr Hadji? Non, ça va. Dr Belroul, c'est bon? Oui, ça va, merci. Dr Tierno, est-ce que vous avez des questions? Activez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour. Docteur Tierno. Je crois que son micro ne marche pas. Ouais. C'est pas grave. On va donner la parole à Mokhtar. Mokhtar. Oui, docteur Larjan. Mokhtar est radiothérapeute à Tlemcen. Non, c'est médecine nucléaire, c'est pas radiothérapie. Oh, médecine nucléaire. Ok. Il est à Tlemcen et... Je vais vous faire exposer. Son chef de service est le doyen de Tlemcen et qui a été membre du jury lors du concours hospitalo-universitaire. Donc, raconte-nous comment ça s'est passé, Mokhtar. Docteur Belroul, Docteur Hadji, vous pouvez, les autres aussi, hein, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment pour poser des questions. Hein. D'accord.
pour moi, bon, le tout a été dit par le Dr Arab, elle a tout expliqué, tout résumé la situation. Bon, pour moi, c'est avant d'aborder la formation, quand j'ai décidé de m'inscrire au concours de maîtrise, je me posais beaucoup de questions sur le stress, sur la présentation, sur le jury. Que dois-je mettre, le cours, quelles sont les informations que je dois aborder. Essentiellement, il y avait beaucoup de questions. D'ailleurs, c'est les mêmes questions que vous êtes en train de poser actuellement. Et j'ai vu avec la formation qui passait sur le Facebook. Donc, je me suis directement inscrit. J'avais ni des échos sur la formation, ni des informations. Donc, directement, j'ai contacté Dr Largent. Je me suis inscrit, j'ai foncé. Et du coup, le premier cours, j'ai senti que c'était, par rapport, parce que on a un mois en retard par rapport le premier groupe, donc j'étais le deuxième groupe. C'était un petit peu difficile. Par la suite, on s'est mis avec Dr Largent. Et comme a dit Dr Arab, les informations étaient bien structurées. Donc, le but de la formation, c'est pas de faire un cours bien trop chargé où il y a beaucoup d'informations. C'est-à-dire la farce, on a la farce dans la tête, les informations, on les a. Et il suffisait juste de structurer les choses, comment les présenter au jury. Le jour de l'examen, donc, on a fait la formation. Le jour de l'examen, bon, le stress, c'est tout à fait normal. On était tous stressés, leader de la formation, mais l'avantage qu'on avait dans la formation, c'est personnellement, j'avais beaucoup plus confiance en moi. C'est-à-dire, j'ai su comment aborder le sujet, qu'est-ce que je devais mettre, c'est-à-dire les slides, comment les présenter, comment faire le passage entre l'enseignant et l'apprenant. Et dès que j'ai commencé la présentation, il y avait les 3 maîtres du jury étaient attentionnés sur la présentation. Ils ne m'ont pas posé de questions. Donc, il y avait un silence total. Ils étaient attirés par la présentation. Et à la fin, j'étais félicité, je suis sorti. Qu'est-ce que j'ai ressenti après? C'est un soulagement total. Et au fond de moi, je savais que j'ai réussi. La partie pédagogique, je savais que j'ai réussi. La difficulté que j'ai dans le concours, tu sens qu'il y a une différence entre la présentation en tant que participant à la formation avec les autres candidats. C'est-à-dire, tu sens qu'il n'y a pas de structure sur la présentation. C'était des cours juste avec des slides, des informations, beaucoup d'informations. C'était trop chargé. La présentation, elle était claire, aérée, directe, attirante sur le plan présentatif. Et c'est ça. Et on a réussi. Alors, docteur Mortal, si vous me permettez, j'ai deux questions. Oui. La première, est-ce que vous avez présenté le jour même ou là vous avez préparé un jour et vous avez présenté le lendemain? Non, on a préparé le même jour où c'était fatigant toute la journée, de 8 h du matin jusqu'à 21 h. Donc, moi personnellement, c'était en fin de journée. Fin de journée, c'est-à-dire que les membres du jury étaient fatigués. Donc, tu as mémorisé un cours et tu commences à le déballer et ils vont être agacés. Oui. Et pour la deuxième, je l'ai déjà posé à Dr Atouch et je voudrais savoir votre témoignage. Vous venez de dire que votre cours était aéré, était simple, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Alors, comment avez-vous procédé pour combler le temps, pour vous occuper le temps que le jury... Oui, la question, la réponse, c'est en faisant la formation, vous allez comprendre comment gérer votre temps. Donc, le temps était très... moi, personnellement, avant la formation, je me posais la même question. Et comment ça ne va pas me suffire? Est-ce que je vais dire ça? Mais après la formation, tout va être organisé. Chaque point, le temps. L'introduction, on met de temps l'introduction, chaque slide, combien de slides, comment faire le passage, c'est calculé bien avant. D'accord. Et moi personnellement, je lui dis,
sans la formation du docteur Larjan, je n'aurais pas réussi. Merci, merci, merci. Je t'invite à prendre un je réponds à Dr. Belroul, tout est mesuré, tout est calculé, y compris le nombre de PowerPoint qui devrait se situer entre 26 et 28, au maximum 30. Et on sait combien ça va durer, la phase d'introduction, la phase du développement et la phase de la conclusion. Tout est clair, tout est précis. Donc, vous n'avez pas à perdre du temps parce que autant que vous allez prolonger, autant que les membres du jury vont être un petit peu Exactement. gênés. Maintenant, je crains que je termine avant le temps. Non, tu peux terminer avec Maîtriser. le temps, mais si tu suis la procédure, tu ne termines pas avec le temps. De plus que, je ne sais pas si c'est comme ça s'est passé pour Dr. Taleb, pour Dr. Attouchi, pour Dr. Mokhtar ou pour Dr. Arab. Si vous êtes intéressant, les membres du jury, ils aimeraient vous écouter un petit peu plus. Donc, ils laissent le temps courir. Même tac, 15 minutes, tac, 20 minutes, 30 Ils minutes. oublient. Ils oublient le temps parce que tu les as Oui. captés. Ils laissent faire le temps. Docteur Arab, en combien de temps vous avez présenté? Je ne sais pas. C'était jusqu'à la fin du cours. 20 minutes peut-être. C'est-à-dire on a eu 20 minutes pour la présentation. Ah, c'est largement suffisant. Moi, je préconise 20 minutes. 15-18 minutes qu'on est 15 minutes, globalement, qu'on est وانت مختار شحال؟ 15 minutes. Eh, tu vois. Au docteur Taleb? 15 minutes max. Ok, J'avais pas max en plus. Et docteur Attouchi? Je n'ai pas regardé l'heure, honnêtement. عقبت وخلاص. Je suis passée, c'est tout. Docteur Mokhtar, docteur Oui. Rido, Oui. quand vous étiez en train de faire votre présentation, Hmm. comment tu t'es senti? Dans quelle position tu t'es senti par rapport aux membres du jury? Sincèrement, je me suis senti vraiment enseignant ou étudiant. Tu les as tellement captés qu'ils se sont fait petits, quoi. Oui, enfin, Maloul, c'était le stress parce que quand tu chauffes, c'est-à-dire le prof, les trois profs, comme en un an, je vais présenter un cours pour les profs en tant qu'un prof ou étudiant. Mais finalement, j'ai senti avec le rôle, les un prof ou étudiant, ils étaient vraiment attirés et captés. D'accord. Est-ce qu'ils ont fait des situations de désintéressement vis-à-vis Non, 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 non. Ils sont respectueux. En aucun moment. D'accord. Maintenant, nous allons sortir du sujet. Le doyen de Tlemcen qui est en charge de cette... Vous avez des questions, docteur Mokhtar, Oui, à allez-y. propos de la pédagogie, À propos? le processus pédagogique? Oui. Quelle est ta Quelles question? étaient les... Ta question. Ça coupe. J'ai pas entendu la question. Hadji. Oui, Alors, ta question, docteur Hadji, parce que ça a coupé. d'accord. Quelles étaient les questions posées à docteur Mokhtar? Une question. Allô? À l'épreuve pédagogique, est-ce qu'on vous a posé des questions? Non, non, moi personnellement, aucune question. Donc, bye bye. La fin, vous avez terminé. Merci. Bon courage. D'accord. Docteur Mokhtar, Oui. quel était le commentaire extra-concours de ton chef de service qui était membre du jury également, qui est doyen de la faculté de médecine? Comment il a perçu tout ça? Bon, enfin, après le concours, bon, enfin, j'ai été convoqué à son bureau. Bon, il a, oui. Enfin, moi, pour lui, c'est-à-dire, on devait compléter la formation. Il m'a proposé de faire la formation de la pédagogie médicale. Et quand j'ai dit que c'est bon, j'ai fait une formation, il était étonné. Comment ça et où? Et ça, il a posé beaucoup de questions sur ce sujet. Qui a fait la formation? C'est coupé aussi. Mokhtar. Alors, معليش, docteur Hadji, docteur Belroul, est-ce que vous avez d'autres questions? Jusque-là, non. Alors,
nous allons poser la question. Et Dr Iyad avec nous. Bienvenue, Dr Iyad. Saha Idak, Ad Mubarak. Alors, nous allons passer à Dr Taleb, qui est en chirurgie thoracique. Allah Ibarak. Donc, on a des pneumologues et des chirurgiens thoraciques. Ça se complète très bien. Alors, Dr Taleb, les mêmes questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Dr Belroul, Dr Hadji, Dr Bouhidel, même Dr Tierno, vous pouvez poser vos questions par écrit dans le forum, enfin dans la conversation, et moi je vais les poser puisque vous avez un problème de sang. On est disponible pour vous. Dr Tierno assiste à partir de Conakry, en Afrique, pour vous dire qu'on est ouvert sur toute l'Afrique francophone. Donc, Dr Taleb, alors. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, je me présente. Le micro, approche-toi du micro. D'accord. Voilà, je me présente, je suis Dr Taleb, chirurgien thoracique, pneumomètre assistant. Je vais parler un peu brièvement de mon expérience avec cette formation dès le début. Au début. Dites ce que vous avez à dire. Dr Taleb, dites ce que vous avez à dire. Vous êtes libre de dire ce que vous avez à dire. Soyez vous-même. Très bien. Alors, il faut savoir que j'étais pas très sûre de faire la carrière universitaire, hospitalo-universitaire, tant que j'avais vraiment pris du temps. Et ça faisait une année que je voyais la formation de M. Ladjan. J'étais vraiment indécis parce que je ne croyais pas vraiment à une formation en ligne. Je me disais, c'est pas vraiment ça. C'est ça. Après, il se trouve que pour prendre la décision, je commençais à poser des questions aux gens, aux médecins qui ont fait la maîtrise, qui ont déjà passé la maîtrise. Malheureusement, je n'avais pas presque du tout de réponse concrète par rapport à comment on passe le test, c'est quoi, est-ce que c'est intéressant ou pas de faire cette carrière et tout ça. Malgré qu'il y a beaucoup aussi qui ont passé le test, quand je demande comment on passe le test, comment vous vous êtes préparé, beaucoup me disent, tu sais, c'est rien, tu ne présentes pas qu'un cours, après c'est le ma'rifa, ainsi de suite. Ça ne me rassurait pas. Et il se trouve qu'un de ces jours, j'avais écrit à M. Ladjan pour avoir plus d'informations par rapport à la formation. Quand il m'en a parlé, j'étais toujours indécise, je ne croyais pas. Je peux être bien formée via Internet. Après, il m'avait lancé un défi. Il m'a dit, soit vous serez satisfaite, soit vous serez remboursée. Après, franchement, il m'avait bien expliqué comment ça se passe le maîtrise. Et là, quand même, j'étais toujours... Je lui avais dit, OK, je vais passer. Mais bon, je vous donne... je vais faire un mois. Si ça ne va pas, je vais quitter. Hein. Il me dit, il n'y a pas de problème. Je suis sûre que vous n'allez pas quitter. Le fait qu'il est sûr de la qualité de sa formation, déjà, ça a commencé à m'attirer. Évidemment, quand j'ai commencé, il faut savoir que la première, franchement, j'ai déprimé. J'avais l'impression que c'est un autre monde, c'est de charabia, je comprenais presque rien. Après, il faut savoir qu'à une seconde, j'avais un travail à faire. Franchement, je commençais à faire et c'était n'importe quoi. Et là, ce que je trouve vraiment hyper important, c'est la présence de M. Ladjan qui est franchement H24 avec nous. Il est H24 pour nous rassurer, pour nous montrer comment faire, pour expliquer, pour faciliter les choses. Et ça, je trouve franchement, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé votre formation, mais moi qui avais déjà essayé en parallèle de faire une autre formation dans un autre domaine, franchement, c'était c'était carrément l'autre formation, c'était vraiment le bas niveau. Avec M. Ladjan, ça déjà, au cours de la première semaine, ça m'a rassurée et c'était là où je lui avais dit, M. Ladjan, je ne quitte pas. Je continue la formation, c'était un défi pour moi. Je me suis dit, il faut que j'apprenne parce que là, je me sentais vraiment médiocre. Après, il faut savoir, au cours de la deuxième semaine déjà, je commençais vraiment à me projeter par rapport à certains profs qui m'avaient marqué dans ma formation.
C'était des gens comme M. Hamoudi, il y avait un autre, M. Chérifi. C'était des profs qui m'avaient marqué. Et en faisant la formation, je me suis rendu compte que eux aussi avaient sûrement fait une formation en pédagogie parce qu'il y avait plein d'astuces pour attirer l'étudiant, pour qu'ils utilisaient, que j'étais en train d'apprendre. Et il faut savoir qu'en même temps, moi, j'étais en train d'enseigner mes internes au service, j'étais responsable des internes. Donc, en parallèle, ce que j'apprenais, j'essayais directement à l'appliquer sur mes TD, sur les TD avec les internes. Et au bout de 2 semaines de formation seulement, déjà, j'avais un magnifique retour avec les internes, ce qui m'a encouragé à faire la formation. D'ailleurs, au bout de 2 semaines, j'étais tellement, comment dire, je peux dire, excitée par rapport au niveau que je commençais à avoir. Et j'avais dit à M. Ladjan, c'est bon, je ferai toutes les formations avec vous. Après, il faut savoir que on a fait la formation. Une fois que la formation finie, j'avais le stress par rapport à l'examen parce qu'il rapproche, il était vraiment, enfin, ça on a quand même bizarre par rapport à la date. Après, une fois affiché la date, je commençais à stresser. Il a déjà nous a fait des révisions, si je peux appeler ça des révisions. Et il nous a très bien préparés. Maintenant, j'arrive au jour de l'examen. Il faut savoir que nous, l'examen était étalé sur 2 jours. On nous a partagé sur 2 groupes. Donc, moi, l'examen, l'épreuve pédagogique, hein, je parle, on l'avait fait, moi, je passais la deuxième jour, en plus, l'avant-dernière. Il faut savoir que j'étais à 20h. L'avant-dernière à 20h. Et franchement, j'avais beaucoup stressé. C'était pas par rapport au jury, parce que je les voyais, plus un élément le rentre, plus ils avaient l'air vraiment dégoûtés, ils étaient fatigués. Et les derniers, je sentais qu'ils commençaient à faire rentrer, allez, le prochain, allez, rapidement. Donc, j'appréhendais le fait que ce que j'allais présenter, parce que j'étais la seule dans le groupe qui avait fait cette formation, et ils ne vont pas le prendre bien, parce que je savais que c'était vraiment différent. Après, il y a le président du jury qui savait que j'étais l'avant-dernière. Il me disait, Taleb, tu stresses apparemment. Je lui ai dit non, en tout cas, vous serez surpris. J'avais dit ça au président du jury, il y avait aussi les autres. J'ai dit, vous allez être surpris, mais j'espère que ça sera une bonne surprise. Voilà. Et une fois presque mon tour arrivé, il faut savoir que dans le jury, j'avais un des membres du jury, il était contre moi, et il avait une dent contre moi. Par rapport à la grève et tout ça, j'étais quelqu'un qui était à fond dans la grève. Donc, il avait une dent vraiment importante contre moi. Donc, j'avais un peu peur quand même. Après, j'ai essayé au maximum de suivre les conseils de M. Ladjan parce qu'il va vous donner quelques astuces magnifiques, quelques conseils vraiment très, très importants parce que vous n'allez pas vous en rendre compte jusqu'au jour J. Après, quand je suis rentrée, bon, c'était mon tour. Il fallait savoir qu'ils m'ont dit allez, Taleb, vite. Et rentre, vite. Une fois qu'ils se sont installés, par contre, moi, là, ils ont fait bien la situation de désintéressement. Parce que franchement, je suis rentrée, j'étais en train de préparer avec l'ordinateur et tout ça. Et ils étaient en train de discuter, en train de parler. Alors là, le membre du jury, celui qui m'aime pas du tout, il le faisait très bien. Il parlait même à haute voix, il discutait. À la limite, le président du jury voulait quand même un peu, parce qu'ils ont exagéré dans le désintéressement. Donc, il essayait de me regarder, mais il ne le laissait pas, le membre du jury de rang, il ne le laissait pas. Après, quand même, je me rappelle de ce qu'il me disait, M. Ladjan. Franchement, j'ai fait abstraction d'eux. J'ai préparé mon PowerPoint. J'ai pris le micro. Je me suis mise très, très à l'aise. Je commençais à parler, même si il faut savoir que tous les autres, quand ils rentrent, ils commencent par se présenter. Je m'appelle tel docteur, je vais vous présenter tel. Nous, bien heureusement, l'intérêt de cette formation, c'est que vous allez être très bien structuré.
vous savez comment faire votre introduction, comment parler aux membres du jury et tout ça. Donc, il faut savoir que moi, quand je commençais à parler, les membres du jury, donc celui qui ne m'aime pas, il a souri, comme si ah, ça commençait mal. Parce qu'on ne commence pas directement par dire « je suis Dr Taleb ». Et en commençant par leur parler à eux, aux membres du jury, lui, il avait souri, un sourire, il se moquait quoi. Les autres, ils m'ont regardé, mais sans trop d'intérêt. Donc, quand je commençais à parler, dès que j'ai commencé le deuxième PowerPoint, deuxième planche, là, franchement, même lui, ils se sont branchés et rien à dire. Ils étaient vraiment étonnés. D'ailleurs, lui, il avait les yeux comme ça. C'est quoi? Il regardait le président du jury d'une manière, c'est quoi ça? Et là, j'étais vraiment rassurée parce que je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai joué vraiment le jeu et ils étaient comme des externes. Je le parlais comme des externes. Je prenais le stylo et expliquais sur le tableau, dessiner. Il faut savoir que moi, j'avais fait déjà des questions pour eux. Oui, continue. En fait, moi, j'avais fait des PowerPoint vraiment légères. Donc, je prenais le temps d'expliquer au tableau, de dessiner et tout ça. Et à un moment, franchement, même le membre du jury, ils jouaient le jeu. Ils étaient des externes. Ils avaient posé même des questions. Moi, j'avais la dilatation des branches. Donc, j'étais en train d'expliquer les différents types de dilatation. Un des membres du jury, qui était l'Orani, celui qui ne m'aime pas, m'avait même posé une question comme un externe. Je continuais à faire mon cours le plus normalement possible. Et c'était, par rapport au temps, franchement, moi, c'était pas très lent. Et j'avais pas peur parce que je sentais qu'ils étaient dedans. Quand ils ont commencé à poser des questions comme des externes, franchement, ils ont joué le jeu. Et moi, j'ai joué vraiment le jeu du prof. Hein. Après, quand je suis arrivée à la fin, avant à la fin, on pose la question aux externes si vous avez des questions tant qu'il n'y avait pas de questions. Quand je suis revenue au jury, je commençais à demander s'il y avait des questions. Je sentais qu'ils avaient envie de poser des questions, mais quand même, il ne faut pas oublier il était 8h30 et je sentais surtout le président du jury, il avait des questions, mais bon, après, il a regardé l'autre membre, il m'a dit, après, celui qui m'a pas, il m'a dit, c'est bon, on n'a pas de questions, merci. Et franchement, moi, par contre, à la fin, ni ils m'ont parlé, ni ils n'ont fait aucune réaction pour savoir si c'était bien ou pas. Mais quand j'ai pris mon ordinateur, j'étais vraiment rassurée et j'avais le sourire. Je suis sortie. Il faut savoir que nous, ils ont tardé un peu pour afficher quand même, parce qu'il faut savoir que chaque membre du jury, il avait un élément dans le concours. Donc, ils attendaient quand même qu'il y aura des réclamations et tout ça. Donc, ils ont tardé au maximum pour nous afficher. Une fois qu'ils nous ont affiché, le jour même, le président du jury m'avait contacté pour me dire bravo, Dr Taleb, j'espère que vous n'aviez pas de doute que vous allez l'avoir. Parce que moi, j'étais au bloc, tant que je n'avais pas vu les résultats. C'était le président du jury qui m'avait contacté en me disant j'espère que vous n'avez pas le doute que vous allez y avoir quoi, le concours. Et il m'a dit oui, vous l'avez eu, le bloc. Et ce qui m'a étonné, c'est que vous étiez vraiment brillante. Franchement, vous nous avez épaté dans l'épreuve pédagogique. Et il faut savoir que le membre du jury voudrait bien vous rencontrer si vous voulez, parce que il y a qu'on n'a pas terminé la maîtrise. Après nous, il y avait l'examen des profs. Les membres du jury qui venaient de hors Alger, ils étaient toujours là pour passer l'examen des profs. Ils ont demandé de me revoir et d'avoir ma présentation. Bon, moi, je n'étais pas très, très gentille. D'ailleurs, j'avais dit au président du jury, d'accord, alors, il m'a dit que vous étiez vraiment brillante. J'ai dit, alors, je suis classée la première. Il m'a dit, oh, Dr Taleb, malheureusement, non, vous savez comment ça se passe. Donc, je n'étais pas classée la première, mais quand même, avoir le président du jury qui m'appelle pour avoir ma présentation. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. En tout cas, moi, je sais ce que je vaux. Et malheureusement, je ne peux pas vous donner, il faut payer de l'argent. Voilà. Et je veux m'en jamais voir le président du jury. Au jour de nos jours, je ne les ai jamais
Vous étiez classé Voilà. combien, docteur Taleb, sans être indiscret? Les trois éléments des membres du jury, j'étais classée quatrième. Deuxième sur le centre, quatrième, parce qu'il y avait 2 membres de rang et 2 membres du jury de rang. Donc, j'étais classée la quatrième. Mais je sais que s'il n'y avait pas les membres de jury, les éléments de membres du jury, j'aurais eu la place. Parce que quand même, j'ai eu l'appel de président du jury pour me demander ma présentation. Donc, faut savoir aussi que j'ai eu la meilleure note, je l'ai eu en l'épreuve pédagogique, j'avais 28 sur 30. Voilà. Formidable, félicitations. Félicitations. Merci. Ce que j'ai dit. Et sur ça, j'ai envie de vous dire et de redire ce que j'avais dit. Merci. Ce que j'ai envie franchement de vous dire, c'est vrai que ça nous aide énormément dans le concours parce que franchement, j'imagine pas maintenant, Zama, j'avais avoir été au concours sans faire cette formation. Parce que franchement, je sais qu'ils avaient, avec le président du jury, avec le membre du jury qui avait un don contre moi, je suis sûre qu'ils auraient trouvé un moyen de m'écarter du concours carrément. Et surtout, la manière comment on peut être organisé. J'ai oublié de vous dire que quand on nous a donné la question, majorité de collègues qui étaient avec moi, je ne sais pas, il y a une collègue qui avait demandé comment faire la présentation rapidement et tout ça. Il faut savoir qu'il y a des gens qui préparent plein de questions tombables. Ils les préparent en PowerPoint et tout ça. Et le jour J, ils révisent. Vous allez les voir dans la salle en train juste de hafdo, quoi. Moi, par contre, ce n'était pas mon cas. J'avais en tête ce qu'on doit présenter, comment on parle avec les présidents de jury et avec les externes. Mais la question, je n'avais pas préparé. C'était le jour J que j'ai préparé, que j'ai tapé. J'étais la seule d'ailleurs. Les 3 membres du jury, ils venaient souvent chez moi parce qu'ils étaient étonnés. J'étais la seule qui tape. J'avais des ressources. Donc, j'étais la seule qui tape. Je l'ai tapé sur place. Ça m'a pris 2 heures. On avait 2 heures pour préparer. Ça m'a pris 2 heures presque, 2 heures moins 5 minutes. 5 minutes avant que j'ai fini. Et je n'avais pas fait vraiment de la manière dont j'imaginais. Je n'avais pas fait plein d'informations dedans. Mais quand même, je maîtrise la question des dilatations de branches. Donc, j'ai pris le temps de aérer ma PowerPoint et le jour J, quand j'avais présenté, j'avais pris le temps d'expliquer, de faire le prof et ça a bien marché. Donc, par rapport à ça, n'ayez pas peur parce que vous allez être structuré. La formation, elle est faite pour ça, pour que vous soyez structuré pour le jour J. Après, c'est vrai qu'on appréhende parce qu'il faut savoir que le jury, s'il ne pose pas de questions, majorité du temps, parce qu'ils sont à côté de la plaque, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire, parce que beaucoup n'ont jamais fait de formation en pédagogie. Donc, les principes, les bases de la pédagogie, ils ne l'ont pas. Mais soit ils vont être conquis parce que c'est quelque chose qu'ils apprennent avec vous, soit ils vont, comme ils ont fait pour certains collègues, malheureusement, pas dans ma spécialité, dans cette spécialité, ils les recalent, ils ne les laissent même pas terminer parce que aussi ils sont nuls. Voilà, ça, c'est par jalousie, j'imagine. Mais le jour J, n'ayez pas peur, ayez confiance, la formation va vous donner beaucoup d'assurance. Après, ce que j'ai envie aussi de dire, que cette formation n'est pas juste pour le concours, parce que franchement, moi, je travaille avec mes étudiants et en utilisant ce que j'ai appris dans cette formation, en formation de communication orale, et ça donne énormément. Par exemple, quand je fais à la fac des cours, donc c'est moi qui présente le cours, mais quand je donne aux internes à qui j'ai déjà fait des cours, je leur donne des TD à faire, je vois que ça impacte même sur mes internes. Même les internes, ils commencent à apprendre de moi comment présenter et même la qualité de leur présentation et de leur communication orale s'améliore. Donc, vous n'allez avoir qu'un bon retour de vos étudiants. Et franchement, il n'y a pas plus gratifiant qu'un étudiant qui revient vers vous, qui vous dit « Ah, Dr Taleb, c'est magnifique, s'il vous plaît, faites-nous tous les TD, vous, s'il vous plaît. On apprend beaucoup avec vous. Quand on fait avec d'autres, on se perd, mais là, on est avec vous, on est collé au cours. Donc ça, c'est vraiment gratifiant.
Vous avez le concours et vous avez la qualité d'enseignement que vous allez avoir à travers cette formation. Voilà. Si j'ai bien compris, ce que je vais déduire, c'est que vous n'avez pas, comme tout le monde, hein, comme la plupart, vous n'avez pas de soutien de la part de votre chef de service ni d'autres chefs de service. Et ça, j'en ai pas parlé, Donc, malheureusement. vous avez compté à l'arbre subhanahu, vous avez compté sur vous-même, sur vos compétences, Ouais. sur vos acquis en pédagogie. Vous vous êtes fait confiance Tout et à vous avez foncé. En quelque sorte, vous les avez Il faut séduits. savoir qu'aujourd'hui, pardon, hein. Vous Il faut les savoir avez que aujourd'hui, mon chef de service n'est pas franchement. D'ailleurs, il était vraiment étonné quand le fait d'être bien classé et le fait de reprendre le poste TAE dans son service. Il était presque sur lui que, parce que franchement, il m'a fait traîner pour avoir mes signatures et tout ça, mais alhamdoulilah, comment dirais-je, je reste fière de moi-même. Peut-être c'est un peu trop, je trouve que c'est exagéré, mais franchement, ne pas avoir à dire merci à quiconque et être redevante à quelqu'un parce qu'il m'a aidé à avoir quelque chose, ça c'est vraiment rassurant. D'accord. Merci beaucoup, Dr Taleb. Vous avez donné beaucoup d'informations d'une manière cohérente, d'une manière fluide et je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas ce que les autres, ils ont des questions. Dr Bouhid, Voilà. d'autres encore. C'est bon? Moi, je vous ai toujours dit que l'épreuve pédagogique est la matrice du concours de maîtrise. Elle est le fondement de ce concours de maîtrise. Évidemment, ça passe par les acquis des connaissances en pédagogie, des compétences pratiques en pédagogie. Parce que les membres du jury, ce sont des spécialistes de votre domaine, par exemple en pneumologie ou bien évidemment en chirurgie thoracique. Donc, la dilatation bronchique ou le cancer des bronches, ils le connaissent. Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Donc, il vaut mieux les atterrir dans un domaine que vous connaissez mieux, dans lequel vous êtes formés, et eux ne sont pas formés. Mais il y a des membres du jury qui ont des connaissances aussi, hein, mais pas aussi poussées que vous, que vous avez fait la formation. Et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des candidats qui apprennent leur cours, donc d'une manière routinière. Et les membres du jury se rendent compte que les candidats remémorent un cours, puis ils vont le vomir de nouveau. Et là, ils sont agacés. Donc, les membres du jury, ce qu'ils veulent savoir, si vous habiletés de communication orale et écrite à travers des PowerPoint qui ne sont pas chargés et qui sont décorés au minimum, tels que je vous les ai appris, mais également vos habiletés pédagogiques d'enseignement. Au fond, c'est à vous de les séduire pédagogiquement parlant. Je vous remercie encore une fois, Dr Taleb. Est-ce que je peux poser une question à Dr Ayad? Je peux poser toutes les questions. D'accord. Comment vous avez préparé l'épreuve pédagogique bien avant, c'est-à-dire les jours qui précèdent l'examen? Est-ce que vous avez fait des exercices bien? Qui elle pose la question? À moi? C'est à moi? Oui. C'est à toi, Dr Taleb. Oui, Dr Taleb. En fait, franchement, moi, toute seule, comme ça, j'avais pas préparé les cours avant, j'ai pas fait des exos. Mais par contre, avec M. Largen, à la fin de la formation, on avait fait des exos. Par exemple, il nous a demandé de préparer une question qu'on choisit à nous-mêmes et qu'on présente devant lui. Enfin, entre collègues. Il y a quelqu'un qui est présent et après les autres, ils interviennent, ils jugent, et donc M. Largen. Et il faut savoir qu'une semaine, je crois même pas, c'était une semaine avant M. Largen, on avait fait aussi une révision par rapport à comment gérer notre stress, par rapport à comment répondre à certaines questions et tout ça. On avait révisé, moi-même, j'avais révisé ce genre de trucs. Parce que quand même, il faut s'attendre que ce n'est pas toujours que le membre du jury ne pose pas des questions par rapport à des choses qu'il ne comprend pas. Il y en a eu, je connais certains collègues qui ont eu ce genre de questions, par exemple, c'est quoi, pourquoi vous avez choisi cette méthode, pourquoi pas autre. Parce que comme il a dit, il y a
membre du jury parce qu'en CCI, par exemple, il y a un membre du jury qui avait fait déjà cette formation. Donc, aux candidats qui ont fait la formation, ils avaient même posé pourquoi vous n'avez pas choisi, par exemple, la méthode, la taxonomie affective, pourquoi vous avez choisi cette taxonomie. Donc, c'est ce que j'avais révisé moi avant. Par rapport à comment présenter, franchement, tellement on a bien fait notre formation, je n'étais pas stressée. Je n'avais pas préparé avant les questions les plus tombables, ni rien du tout. Le jour J, on m'avait donné des datations de branche, j'ai pris les documents que j'ai commencé à taper. J'ai commencé à faire, parce qu'une fois que vous faites la formation, vous savez quoi mettre. Ce qui est important, ce qui n'est pas important, comment faire la présentation, ça fait partie de la formation. Voilà. D'accord, merci. Si je répondu. Oui. C'était ça. C'était ça, Très bien. merci. Si je reprends la même question, étant que formateur et pédagogue dans ce sens, les candidats, moi, je les suivis jusqu'à la veille de l'examen, pour vous dire encore. Je ne les lâche pas parce que vous êtes mes apprenants, mais après l'examen, vous allez devenir mes partenaires. La preuve, je les appelle, ils sont tous disponibles parce que j'étais honnête معهم, ils étaient honnêtes معايا, j'étais sincère معاهم, ils étaient sincères معايا. Mon but, c'est qu'ils réussissent. C'est très important et j'ai misé sur la qualité. Donc, à la dernière semaine, on a organisé 2 à 3 webinaires sur la communication orale, sur l'utilisation des PowerPoint, sur l'utilisation des transparences, ceux qui utilisent le tableau, ceux qui utilisent des feuilles, mais aussi au cours de la formation, il y a ce qu'on appelle la simulation, c'est-à-dire qu'il y a un exercice durant lequel vous allez vous allez faire votre présentation à 60, 30, 40 personnes. Puis à ce moment-là, ils vont vous évaluer. Moi aussi, je vais évaluer. On fera une synthèse et on vous posera des questions. Et ça se passe par Zoom et ça se passe très bien. Et on apprend des erreurs des autres. Vous apprenez de vos erreurs et vous apprenez des erreurs des autres. Donc, en quelque sorte, j'ai misé sur la qualité. J'ai misé exactement sur l'accompagnement. C'est ça ce qui est important. Vous êtes la première promo, donc j'ai intérêt à vous fournir des formations de qualité. Et croyez-moi, la formation, ce n'est pas le prix que vous avez, coûte beaucoup plus cher. Et ce qui coûte cher, ce n'est pas la formation, c'est l'accompagnement pédagogique en étant disponible pratiquement H24 sur H24. Et vous êtes rendu compte de ça. Est-ce que ça va, Dr Hadji? Oui, ça va, merci. Je vous en prie. Dr Bouhidel, bonjour. Franchement, par rapport à l'accompagnement, j'avais fait 2 formations. J'avais fait une formation en anglais médical, j'avais fait une autre formation. Franchement, j'ai jamais eu ça. D'ailleurs, je me suis même permise à certains de montrer comment on fait une formation. Franchement, je vous remercie encore et encore. Je ne vous remercierai jamais assez, monsieur Ladjem, par rapport à ça. Moi, vous m'avez payé, je vous ai formé. Non. Il y avait entre moi et mes apprenants, moi entre les médecins, il y avait un contrat moral, il y avait un contrat pédagogique que je devrais accomplir. Et ça, c'est très important. Et j'ai développé, n'oublie pas, je suis depuis 15 ans en pédagogie médicale. Et je suis diplômé dans ce sens. Je sais ce que tu es en train de faire. Et pour moi, croyez-moi, c'est un plaisir extraordinaire de savoir que les Algériens et les Algériennes, mais également les Africains, surtout l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, croyez-moi, ils ont du génie dans le sens où ils développent des réflexions extraordinaires. J'ai beaucoup d'Africains dans ce sens. Il suffit de leur accorder de l'importance, de les respecter et surtout de leur offrir, comment on les respecte, on leur offrir des formations de qualité et un bon accompagnement pédagogique. Vous avez certainement lu des réflexions sur le concours de maîtrise dans la plateforme et vous apprenez beaucoup plus. Ça vous permet de vous rassurer, d'être motivé, de vous engager plus en formation. Donc, moi, je vous dis bravo, vous méritez votre concours. Vous n'avez aucun soutien d'un chef de service. Et je dirais mieux encore, ils ne savent pas vous soutenir. Ils ne savent pas vous soutenir.
il t'encourage, mais sur le plan pratico-pratique, il ne te fournit pas grand-chose. Le docteur Atouchi a fait une très belle réflexion que j'ai publiée. Lorsqu'on demande à des maîtres assistants qui ont réussi le concours hospitalo-universitaire comment vous avez réussi, ils ne savent pas. Faites un dossier, puis vous donnez un cours, qui m'appelle le docteur Taleb. C'est tout. Et il n'y a pas. Mon but à moi, c'est de démystifier ce concours de maîtrise. Puis il y a d'autres encore que je vais démystifier, l'épreuve pédagogique, l'épreuve d'anglais, le raisonnement clinique, etc. Ça va venir, c'est une question de temps. Docteur Bouhidel, bonjour. Bonjour, docteur Jeanne. Bonjour tout le monde. Bonjour, docteur Bouhidel. Sahaïd Moubarak. Comme je suis désolée, je suis venue un peu en retard. Alors, j'ai entendu un témoignage, une partie de témoignage de docteur Mokhtar, c'est ça, et de ce dernier témoignage. Vous m'entendez? On vous écoute, docteur Bouhidel, on vous écoute. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait avant. Le premier, c'est celui de docteur Mokhtar, c'est ça? Le premier, c'est docteur Arab, puis docteur Mokhtar, puis docteur Taleb, puis c'est... D'accord. Alors, merci pour les invités, pour vos invités, pour leur témoignage. C'est très utile aussi. Alors, on apprend toujours avec vous. J'ai posé une question à tout le monde, s'ils peuvent me répondre, sur les difficultés qu'ils ont rencontrées lors de l'épreuve. Alors, docteur Taleb, je viens d'entendre déjà le problème des membres de jury, des intéressements. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres difficultés? La question est pour tout le monde. Docteur Arab, docteur Mokhtar, docteur Atouchi, docteur Taleb. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés en dehors de situations de désintéressement? Moi, je crois que non. Pourquoi? Parce que vous allez les capter. Ils ont intérêt à vous écouter. Ils sont en train d'apprendre avec vous. C'est extraordinaire. Docteur Mokhtar, il me dit, moi, je me transforme en enseignant au marge des externes, au sens propre du mot, tellement qu'ils étaient captés. Qu'est-ce qu'ils savent faire très bien? Ils savent faire très bien. Oui, les situations de désintéressement. À vous, docteur Mokhtar. Oui, docteur Largène. Quand je suis rentré à la salle, ils étaient en train de manger et de boire. Donc, le désintéressement était au départ. Ouais. Au départ, ils étaient en train de boire, de manger du gâteau, de thé. Ils étaient en train de discuter. Donc, j'étais invisible, invisible. Ensuite, quand j'ai commencé à présenter, donc il y avait le silence total. Ils ont arrêté de manger, de boire. Ils étaient attirés du début de la présentation jusqu'à la fin. OK. Donc, je pense que les difficultés qu'on peut avoir, c'est les questions qu'on se pose avant. C'est-à-dire, est-ce que c'est le manque de confiance, le stress? Mais une fois tu es dans le bain, une fois tu commences la présentation, et là, personnellement, je l'ai supprimé de la façade. C'est bon, je ne les vois plus. J'ai présenté mon cours, les connaissances que j'avais. J'ai suivi les règles du docteur Largent. Donc, je me suis en aucun moment senti gêné ou j'avais des difficultés à présenter. Je vois, c'est magnifique. Si je peux ajouter un truc. En fait, Oui, quand ils sont en train, par exemple, quand vous êtes en train de présenter, il faut savoir qu'un des membres du jury, il a la feuille soi-disant sur laquelle ils vont vous noter. Par rapport, il y a des notes à faire à chaque fois que vous vous présentez. À un moment, moi, par exemple, il a arrêté de faire les notes bien avant. Donc, j'étais presque moitié de la présentation. Il n'y avait plus rien à faire. Elle était déjà remplie, la notation, elle avait fini. Donc, il a commencé, il a regardé le président du jury. Le président du jury lui a dit, arrête, bon, il faut que vous saviez, c'est avec les gestes qu'il parlait. Donc, c'est bon, c'est même pas la peine de continuer à faire. Oui, toutes les façons, comment dirais-je, le barème, comme disait, je crois, docteur Atouchi ou docteur Arab, le barème, il est en contradiction totale par rapport à ce que vous avez présenté. À tel point, c'est une valeur ajoutée. Ils vont prendre conscience que le barème est désuet.
le barème est obsolète. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont considérer ce que vous avez présenté. Avec le barème, ils vont le jeter à côté. Ça, je suis sûr et certain. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de retours. Il y a des membres du jury, l'apprenant ou le candidat, c'est du dos. Hein, j'ai eu beaucoup de situations. Ça, ils le font très bien. Hein. Et la solution, c'est de continuer jusqu'au bout, ne pas réagir, ne pas. Je connais un candidat en chirurgie, on faisait une situation, un membre du jury qui faisait une situation de désintéressement. Le gars, lui dit, le candidat lui dit, monsieur, s'il vous plaît, vous n'êtes pas intéressé par ma présentation. Je lui dis, maître Louche, il risque de mal l'apprendre. Ne dis rien du tout, continue. À un certain moment, ils vont décrocher de leur situation de désintéressement parce qu'ils sont là pour apprendre avec vous, sinon ils vont passer à côté de la plaque. Donc, généralement, ça se passe bien globalement. Bon, il y a des situations... Oui, docteur Bedro. J'ai une question pour docteur Taleb. Pendant son témoignage, elle a dit qu'elle n'a pas commencé par saluer, par se présenter, par saluer les membres du jury, par se présenter. J'ai une curiosité de savoir comment elle a commencé. C'est pas ça. La majorité, quand ils rentrent, parce que il faut savoir que dans le barème, ils notent le fait que vous vous présentez. Donc, la majorité, quand ils rentrent, oui. Bonjour, c'est docteur, il commence à présenter. Je vais vous présenter. D'accord. Nous, vous allez commencer à parler, à saluer le membre du jury, à leur parler, à se présenter. La présentation. Donc, moi, le membre du jury qui a un don contre moi, le fait que dès que j'ai commencé à parler, je n'ai pas dit je suis docteur Taleb, Ania, il a commencé à avoir le sourire moquant. Déjà que. Après, dès que je les ai salués, présenté, après, il a continué à parler à haute voix avec le président du jury. Mais dès que je suis passée à la deuxième planche, et franchement, c'était quelqu'un accroché, c'était ça. Mais c'est pas ça. Vous allez voir dans la formation, il va vous montrer comment on présente, comment c'est déjà l'introduction au membre du jury, après l'introduction aux élèves, quoi, aux étudiants, etc. Voilà. Ce que je vous demande, affirmez-vous, parce qu'il observe votre stress, il observe vos attitudes, il observe votre personnalité. Oui, je suis docteur Taleb et je vais vous faire une présentation. Mon nom s'appelle tac. Le thème que vous m'avez attribué XY et j'affiche d'emblée mon email à des fins de contact pour les apprenants. Déjà, cette prise de contact confirme votre personnalité, confirme que vous n'avez pas de stress, confirme une bonne attitude et vous êtes noté sur ça aussi. Vous êtes noté. Oui. Le bon contact, même dans la nouvelle grille 2021, c'est noté encore ce qu'on appelle le bon contact avec les membres du jury. Et comme vous le savez, même quand vous donnez un enseignement dans un amphi, un TP, un TD, travaux dirigés, si vous n'avez pas à prendre un bon contact avec vos étudiants, parce que pour les étudiants, il y a un enseignant qui a de la personnalité et un enseignant qui est bien structuré pour qu'il puisse bien appliquer. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, docteur Rajan. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Pour tout le monde, est-ce que vous avez fait une pause? Est-ce que vous avez posé des questions ou bien vous avez dit, comme nous l'a appris docteur Rajan, ça va, est-ce que ça va? Vous avez fait tout ça? Oui, c'est obligatoire. Hein? Ouais, les pauses, c'est obligatoire. Des questions. Hein? Ouais. J'ai affiché pause et j'ai demandé des questions. C'est pas le fait que je l'ai présenté. Vous avez des questions, j'ai attendu. Vous êtes sûr? Aucune question. D'ailleurs, moi, franchement, tellement ils étaient vraiment ébahis que ça m'a paru bizarre qu'ils ne posaient pas de questions. Donc, j'ai posé cette question 2 fois et j'ai fait toutes les pauses. J'ai fait toutes les pauses en respirant. J'ai pris le temps de boire de l'eau. Par moment, je faisais les tours. Donc, j'ai appliqué ça. Ouais. Généralement, il y a 3 pauses. Une pause pour les membres du jury et 2 pauses pour les candidats.
pour la phase de développement pour les apprenants. La pause numéro 1 pour le prochain concours, je vais la supprimer parce qu'il y a des membres du jury qui sont susceptibles. Donc, est-ce que parce que j'ai beaucoup de retours. J'en ai formé à peu près entre 340 et 400. C'est beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de retours, beaucoup d'expérience que je vais encore raffiner mes formations pour donner le meilleur de soi-même. Donc, oui, donc, c'est une minute, docteur Mokhtar. Donc, durant la pause, il fallait savoir quelle tonalité et quelle intonation il fallait utiliser pour leur dire, ça va, avez-vous des questions? Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? C'est-à-dire, s'il vous plaît, ne me posez pas de questions. À ce moment-là, toi, tu reprends tes esprits parce que le degré du stress est très élevé. Ça vous permet de circuler dans la salle, de respirer et de prendre une gorgée d'eau. La gorgée d'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça vous permet de reprendre confiance en vous-même. Et la durée de la pause, c'est 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, c'est tout. Hein. C'est très utile la pause. Et le fait d'avoir posé des questions, de faire la pause, de permettre aux étudiants de poser des questions, il y a des points aussi. C'est des points. Oui, docteur Mokhtar, à vous la parole. Oui, docteur Marjan. Par rapport aux participants, c'est-à-dire ceux qui ont fait la formation, il y avait un bon pourcentage qui ont réussi? Donc, je sais que oui. 80%, ils ont réussi, ils ont obtenu un poste. Les 20% qui ont réussi, les 18%, ils ont aussi réussi, mais ils n'avaient pas un bon dossier. Mais ils étaient satisfaits de la formation, 110%, ça c'est clair. Ils le disent d'ailleurs dans leur témoignage, sans cette formation, c'est une aventure au concours de maîtrise hospitalo-universitaire, ça c'est clair. Je le confirme. Comment? Je le confirme. En fait, tout le monde le confirme aussi, docteur Attouchi. Pardon. Il faut savoir que moi, par exemple, dans le dossier, malgré que j'avais un dossier, ça va. Je ne dis pas que c'était un dossier extraordinaire parce que quand même, je n'ai pas une longue expérience. Ça fait 2 ans que je suis assistante, ça maintenant 3 ans. Donc, il n'était pas vraiment rempli, mais ça va. J'avais un dossier quand même correct. Il faut savoir qu'ils ne m'ont pas… Parce que je sais, je vous dis, s'ils n'avaient pas fait la formation, je suis sûre qu'ils allaient m'éliminer du concours. Ils m'ont très mal noté par rapport à ce que j'ai fait. D'ailleurs, si je n'avais pas l'appel de président du REI pour me féliciter et pour demander ma présentation, j'allais même faire un recours par rapport à un dossier. Ils ne m'ont pas donné une meilleure note. Ils m'ont donné 5 sur… c'était les bonifications que j'avais fait parce que j'avais fait plusieurs formations, mais qui m'ont quand même… J'étais bien notée par rapport aux bonifications, mais par rapport au dossier, ils m'ont donné une note de 5. Hein. Ah bon? Si vous travaillez bien dans l'épreuve pédagogique, ça peut rattraper quand même 28 sur 30 sur l'épreuve pédagogique, ça m'a permis de réussir. Oui. Ce que je peux dire, docteur Belrol, juste pour باش ما تروحليش l'idée, sinon je vais perdre mes mots. Bien sûr, bien sûr. Je m'excuse, docteur Belrol. Pour la grille, par exemple, pour le dossier administratif ou le dossier académique, vous allez ramasser point par point. Hein. Un point, 0,5 par là, je ne sais quoi encore. Donc, point par point. Alors, imaginez-vous, l'épreuve pédagogique, bon de Dieu, 30 points. Tu ramasses à peu près 80% de la note, c'est-à-dire 24 à 26 points. Ça, tu les ramasses, ça c'est clair. D'un seul coup, pendant 15 minutes, alors que tu passes des mois à préparer ton dossier, ben, je te dis 1 point par là, 0,5 par là. N'est-ce pas, docteur Attouchi? Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Docteur Belrol, à vous la parole. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Je vous en prie, docteur Laljan. J'allais lui poser justement une question sur le dossier académique parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont compter, qu'est-ce qu'ils ne vont pas compter. Les formations faites en tous les cas, faites en privé, il n'y a pas de formation au CHU. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils comptent, qu'est-ce qu'ils ne comptent pas. C'est par rapport à ça. Généralement, moi, j'ai eu des retours sur les bonifications. Voilà. Sur la pédagogie médicale, certains à 1 point, certains à 0,5. Complément, à 0,5 parce que le président du jury, il voulait faire passer. OK, vous m'avez compris.
n'est-ce pas? Mais la plupart حسبوها. Par contre, les 10 ما حسبوهمش. Les 10 اللي جاوا فرنسا ça dépend des membres du jury. Le membre du jury, il a le plein pouvoir pour la bonification, يحسب ولا ما يحسبش. Et au dernier, c'est pas la peine de faire 100 formations. C'est pas la peine. Quand 4 formations, il faut les faire, donc tu fais 4 formations. C'est tout. Un dossier trop chargé est suspect. Un dossier trop chargé est suspect. Moi, j'ai un dossier juste moyen. Fais l'essentiel. Fais l'essentiel. Voilà, à vous la parole, docteur Taleb. Par exemple, activité de santé. Il faut savoir que vous allez voir les membres du jury, il va noter qu'ils mettent. Par exemple, moi qui était résident et maintenant même assistante dans un CHU, ils m'ont donné une note minable par rapport à une personne qui est à Ouelgla, qui ne fait rien. Avec, je parle d'activité de santé, normalement, vous êtes noté quand même une partie par rapport à ce que vous faites. Sur 10, oui. Voilà, ils lui ont donné une note, celle qui était classée l'élément de membre du jury, ils lui ont donné une note de 8, alors qu'elle est à Ouelgla, elle ne fait rien. Ils peuvent jouer sur les pondérations des notes. Ils peuvent jouer. Mais pas sur l'épreuve pédagogique si vous performez. Pas sur l'épreuve pédagogique, parce que c'est flagrant. C'est flagrant quand tu as bien présenté, tu as bien présenté. Je reprends sur la question du docteur Mokhtar. J'ai dit 18% et 20%. Donc 98%, ils ont réussi. Par contre, il y a eu 2 cas. Il y a eu 2 cas. Wahda en oncologie. Alors là, tu as présenté la pédagogie. Pourquoi on n'en veut pas? Il y a la faute à la pédagogie. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Cherche, tu trouveras d'autres causes. Elle a cherché, elle est brillante cette personne. Elle est vraiment brillante. Elle a cherché, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé conflit du chef de service. La deuxième. Même l'équipe ils m'ont raconté l'oncologie, c'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, j'avais quelqu'un, enfin, je ne dis pas, ce n'est pas déontologique de le dire. La deuxième, je crois, Kaloula, tu nous as fait un cours de pédagogie et ce n'est pas un cours disciplinaire. Elle n'a pas su répondre. Elle n'a pas su répondre parce que tu bêtes la formation à la dernière minute. Mais c'est normal que je vous présente un cours à forte composante pédagogique. Pourquoi? Parce que l'épreuve pédagogique, elle porte bien son nom. Elle s'appelle l'épreuve pédagogique. Elle ne s'appelle pas épreuve pratique. Elle ne s'appelle pas épreuve médicale. Elle ne s'appelle pas épreuve disciplinaire. Elle est à la base et le fondement de ce concours hospitalo-universitaire. Il y a une troisième personne, le chef de service, qui a la pédagogie. Alors pour moi, c'est clair que c'est un cours magistral qu'il faut présenter. Elle a compris qu'il y a des choses derrière. Il ne veut pas qu'elle passe au classe. Qu'un chef de service recuse la pédagogie, c'est un crime de point de vue éthique et déontologique. Ce n'est pas ça. Il y a problème. Il y a problème. Bon, je crois qu'on a trop dit. Il nous reste à peu près 10 minutes. À tout bonheur, tout honneur, nous laissons la parole à Dr Atouchi, qui a réussi aussi son concours. Et Dr Arab, tu es d'accord? Est-ce qu'on laisse la parole à Dr Atouchi à la fin? Bien sûr, avec un grand plaisir. Bien sûr. Alors, à vous la parole, Dr Atouchi. Les autres aussi, vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai qu'un mot à dire, Dr Lardjan, c'est qu'on est parti serein, vraiment. Après la formation, on était vraiment serein. Ça s'est très, très bien passé. C'était zéro stress. Juste, c'est vrai, 5 minutes, au moment de rentrer dans la salle où on a un peu de tachycardie, hein, ça reste humain. Mais après, on gère ça très rapidement et ça se passe très bien. Voilà. Très bien. La deuxième chose, c'est vraiment quand vous nous avez fait la part des choses entre l'introduction et le développement, où on sait quand est-ce qu'on parle aux membres du jury et quand est-ce qu'on parle aux apprenants. Il y a vraiment cette démarcation qui se fait très facilement, très… la transition coule de source. Au départ, on parle aux membres du jury, on explique la pédagogie médicale. Après, quand on est dans la définition, on est face à des apprenants et on est dans le bain, on est presque comme dans une salle de TD ou bien dans l'amphi, on est en train de faire notre cours.
Voilà, donc c'était fluide, ça coulait de source, on était serein. Moi, vraiment, c'est le mot que je vais dire, on était serein. Tu as Voilà. utilisé un autre mot que j'ai beaucoup aimé. Une conquérante, ah oui. J'aime beaucoup ça. Docteur Oui, Atouchi, oui, parti oui. conquérante, c'est-à-dire, بلا جدكم غير ندي هذا الكونكور. Oui, oui, non, franchement, j'étais sereine, oui. Oui, alhamdoulilah. J'aime bien ça, les gens qui sont motivés, qui sont engagés, comme vous tous, hein. Docteur Mokhtar, docteur, il y en a tous, il y en a tous. أنا قلت لكم 98% ils ont réussi et je vais vous rajouter que 80% ils ont été classés parmi les 10 premiers, les 15 premiers, les 20 premiers et ça s'est très bien passé. Il y a des éléments qui ont très bien présenté mais qui ne sont pas passés. Ils ont très bien présenté parce qu'ils ne sont pas passés, parce qu'ils n'ont pas eu de soutien d'un chef de service, notamment en chirurgie. Je connais une personne, elle était brillante également, puis ils n'ont pas aimé, puis elle a compris par la suite qu'il est le chef de service, à l'homme, je ne veux pas d'elle. Durant mes présentations, lorsque les membres du jury ne sont pas compétents en pédagogie, de point de vue éthique également, et lorsque les candidats ne sont pas compétents en pédagogie, c'est un gros problème. C'est une catastrophe, c'est de l'eau trouble, c'est un marécage. Et dans le marécage, il y a des dinosaures. Et les dinosaures, ils vont manger tout le monde. Voilà ce qui s'est passé. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire, les dinosaures. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a derrière question, docteur Hadji, docteur Bouhidel, docteur... Oui. Docteur Lardjan, je voulais poser la question par rapport au cas clinique, comment qu'ils ont fait avec. Est-ce qu'ils ont fait un cas, est-ce qu'ils ont répondu au cas, est-ce qu'il y avait des questions sur le cas, leur expérience? Aujourd'hui, on va parler de l'épreuve pédagogique, docteur Bouhidel. Non, le cas clinique dans l'épreuve pédagogique, celui qu'on met, les deux cas cliniques qu'on met les exemples. dans l'épreuve. Ah, les cas cliniques dans l'épreuve. Ah, je vous écoute, allez-y. La parole, docteur Atouchi. Oui, en fait, moi, j'ai mis un seul cas clinique parce que bon, j'ai préféré mettre un seul cas clinique. Je suis passée rapidement. C'était juste pour l'intérêt du cas clinique. Je n'ai pas parlé, voilà, c'est monsieur Flan et un tel. C'était juste pour présenter l'intérêt du cas clinique. C'était pour captiver, pour motiver, pour créer un besoin d'apprentissage. Voilà. Après, pour la réponse du cas clinique, c'était pareil. Hein. Pardon? Vous avez mis slide intitulé cas clinique et donc vous avez expliqué l'intérêt du cas clinique et vous avez passé, c'est ça? Vous êtes passé. Exactement. Oui. Je n'ai pas lu l'énoncé du cas clinique. D'accord. Vous, docteur Taleb? Moi, c'était pareil. J'avais écrit les gros trucs du cas clinique. J'avais fait 2 cas cliniques, un difficile, un facile. Et j'avais expliqué. D'ailleurs, moi, je crois franchement, ce qui a intéressé le plus le président du jury, je parle de président du jury, c'était ça. Parce que quand je commençais à dire, je commence par donner un cas clinique facile et tout ça, expliquer le pourquoi des choses, il faisait ça. Il faisait comme ça. Oui, c'est une bonne idée. Non. Après, à la fin, quand j'ai fini, quand j'ai dit je ferai un retour sur les cas cliniques afin d'évaluer les externes, là, je n'avais pas répondu. D'accord, je n'ai pas donné les solutions de cas clinique. J'ai juste expliqué pourquoi je ferai le retour. D'accord. C'est vrai que ça les a vraiment intéressés, le cas clinique. Hein. Oui. Tous les membres du jury étaient intéressés, ça les a interpellés et tout le monde voyait l'utilité. Et même nous, en enseignant actuellement, comme je vous ai dit, docteur Lardjan, je mets toujours un cas clinique et c'est vraiment, ça apporte un plus, ça motive, ça crée le besoin d'apprentissage et après, ça nous permet d'évaluer en fait notre enseignement, est-ce que le message passe? Et comme j'ai dit, c'est très gratifiant parce que même les étudiants, les apprenants se rendent compte que voilà, ils ont acquis, ils ont compris. Ils ont participé. Ils ont participé, voilà, ils arrivent à répondre, ils ont compris, c'est très, très intéressant. Voilà. Ça apporte énormément de choses. Pour docteur Arab? C'est la même chose. Donc, je rejoins donc la réponse de Atouchi et docteur Taleb. Et Mokhtar? Moi, docteur Lardjan, enfin, j'avais un doute. Est-ce que jusqu'à la dernière minute, j'avais le doute. Est-ce que je dois mettre le cas clinique ou non? Parce que je connaissais le jury, surtout le maître jury. Enfin, c'est un prof qui est un petit peu difficile. Docteur Lardjan, jusqu'à la veille de mon examen, à 2 heures du matin, il m'appelle
قلت له دكتور l'argent, je mets les cas cliniques. Il dit oui, bien sûr, tu mets les cas cliniques, fonce, fonce. Et le lendemain, effectivement, j'ai suivi en règle les mots de Dr Largent. J'ai mis 2 cas cliniques, un cas clinique. Bon, la question dans mon épreuve pédagogique, c'était le cancer de la glande thyroïde, le cancer différencié de la thyroïde. J'ai mis un cas clinique d'irathérapie et un cas clinique, un autre cas clinique qui est difficile, métastatique. Et le but des cas cliniques, c'est pas de les mentionner, c'est juste pour attirer leur attention et pour montrer le but de l'enseignement et le but de ce cas clinique dans la formation. Donc, il faut, ce que je dis, il faut respecter en règle ce que Dr Largent dit. Oui. De A à Z. سي فري عيط لي طريطار وماشي غير نتايا ماشي غير نتايا أنا j'étais la spécialité تاعي on est passé en dernier, je pense le 23. Donc toutes les spécialités sont passées. أنا la veille يقول لي دكتور Largent tu enlèves la première pause. دكتور Largent قلت له قال لي vous enlevez la première pause. قلت له les cas cliniques j'enlève. قال لي non. Donc l'accompagnement jusqu'au bout. oui. Moi je suis Donc content. oui. Donc, Dr Largent nous a accompagnés du début à la fin. Le premier cours, je me suis posé la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Taxonomie de Bloom, je connais l'iode, je connais les radiations, c'est quoi taxonomie de Bloom et ça, Par la suite, vous allez comprendre et vous allez utiliser ce que vous allez apprendre et vous allez être satisfait. Sincèrement, vous allez être satisfait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, une question un petit peu bizarre. Comment vous avez géré le contact visuel? C'est-à-dire le regard dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Je ne les voyais pas. Bon, moi, par contre, franchement, au début, quand il parlait, il faisait les désintéressements, j'ai fait abstraction. Mais dès que j'ai commencé à voir ils sont intéressés, là, franchement, je les regardais comme des externes. Et à un moment, je prenais de plaisir à le faire. Je les regardais dans les yeux. Quand je posais les questions, est-ce que vous avez des questions que vous avez compris? Quand j'écrivais sur le tableau pour expliquer certaines choses, là, je les regardais comme des externes, je les regardais dans les yeux, je les regardais un par un. Les 3, il y avait 3 membres du jury. Je les regardais un par un pour avoir leur réponse. À un moment, quand vous êtes rassuré, vous maîtrisez la situation, vous allez avoir la possibilité, je ne sais pas que de les regarder, de rester. C'est durant la pause qu'il faut les regarder. Le visuel, c'est durant la pause. Tu balayes la salle avec ton regard et tu fixes 1 à 2 membres du jury, tu passes. Ça dure 10-15 minutes, c'est déjà beaucoup. Et durant ces 10-15 minutes, tu circules dans la classe, tu les observes, tu respires, tu te déstresses et tu prends une gorgée d'eau. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? خلاص خلصنا مازال 1 minute. Et le gestuel? Oui. Les gestuels, je vais conclure. Vas-y, docteur Taleb. Moi, j'avais pointeur. J'avais le pointeur au début parce qu'il était posé. Donc, malheureusement, les candidats qui sont passés ne m'ont pas dit qu'il y a le pointeur. Donc, au début, je commençais sans le pointeur. Moi, malheureusement, je suis une méditerranéenne, donc j'ai le gestuel. À un moment, en présentant la 3e planche, j'avais vu le pointeur, je l'ai pris. C'était là où je commençais à expliquer avec le pointeur. Donc, il y aura c'était plus facile, quoi. Avec le pointeur, on sait quoi montrer. Après, on regarde les externes. Pour ce qui est du gestuel, il y a 2 gestes. Le geste de la main, donc il faut savoir parler, mais comme quelqu'un qui m'achète avec. Donc, il faut savoir contrôler ses gestes, contrôler ses mains, mais aussi quand on utilise le pointeur, si vous êtes stressé, le pointeur est biac. Moi, ça m'a rassuré, au contraire. Moi, le pointeur, il m'a. D'accord. Moi, tout ce qu'il fait dans la main. L'autre gestuel, c'est de se déplacer dans la salle sans donner le dos au jury. Et ça, tu peux le faire durant la pause. Durant la pause. Tu as 3 fois où tu peux te déplacer. Ils vont, vu que tu as te déplacé sans tourner le dos, classe, ça y est.
هذوما les gestuels اللي كاين. Le troisième gestuel, il est visuel, à la pause également, quand tu balayes la salle avec ton regard et tu fixes 1 à 2 membres du jury. C'est tout. D'autres sont très pertinentes ces questions. Je vous remercie. Hein. Docteur Après, ça Larjan, dépend- faut pas s'inquiéter parce que ça dépendra de l'ordinateur. Par exemple, nous, là où ils ont posé l'ordinateur, on était obligé de. C'est-à-dire, on se déplace pour voir la présentation. Après, pour faire passer l'autre PowerPoint, on est obligé de revenir vers l'ordinateur pour le faire passer. Donc, c'était une manière de. De se déplacer. De- Oui, docteur Belghoum. donc, s'il nous demande de préparer un cours sur PowerPoint et sur PC, on sait bien où se placer. Mais par contre, il nous demande de préparer un cours sur transparent. Donc, si on met le transparent sur le rétroprojecteur, si on se met entre rétroprojecteur et la projection, ça va créer de l'ombre. Où on doit se poser pour lire. Et on doit lire depuis quand? Et on lit depuis l'exposition murale ou bien on doit lire depuis l'exposition murale ou bien depuis le transparent? D'accord. Voilà, tu vas lire le mural. Ne regarde pas tes transparents. Tu vas regarder le mural. En se plaçant derrière les membres du jury, bien à côté de votre rétroprojecteur, ne jamais, jamais tourner le dos aux membres du jury. Tu peux leur tourner le côté, mais jamais le dos. Et chaque fois, tu changes tes PowerPoint et tu ne vas pas être gêné. D'accord. C'est pareil, je lui ai dit que ce soit PowerPoint ou bien le projecteur. C'est pas vous présentez en face lire du mur. Quand vous serez obligé de changer le projecteur TERAC, vous changez les planches, c'est tout. Bref, d'accord. Merci beaucoup. Parce que le jour J, franchement, ça. Oui. Ça va être routinière. Un peu difficile, mais après le jour J, c'est pas. Ok. D'accord. Il est 11h03 ici à Montréal. Donc, comme 16h03, vous allez prendre le petit goûter, vous allez préparer votre cuisine, vous avez un mari, vous avez des enfants, vous avez certainement des choses à faire. Au minimum, vous allez peut-être faire une sieste. Ceci dit, moi, j'ai terminé avec vous. Je cède la parole à Dr Hatouchi pour conclure en 2 mots. À tout bonheur, tout honneur à Dr Hatouchi. Je vous remercie, Dr Larjan. Je l'ai dit, je le dis, c'était la meilleure formation, c'est le meilleur investissement qu'on a fait sur nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, je ne regrette pas du tout et je la conseille à tout le monde. Je suis même actuellement, dès que je vois quelqu'un qui va passer à la maîtrise, je lui conseille de faire formation sur les premiers pédagogiques et les autres formations. Et c'est un bonheur, ça a été vraiment un bonheur, un vrai voyage avec vous et merci. Voilà, vraiment merci, Dr Larjan. Je vous en prie. Et quelle est la formation que vous conseillez à ceux qui sont en formation à l'épreuve pédagogique déjà, Dr Hadji, Dr Boulrou, Dr Guitari, Dr Boud? En plus de l'épreuve pédagogique, Dr Larjan. Oui. Communication orale, raisonnement clinique. D'accord, ok, très bien. Dr Hatouchi a déjà commencé le raisonnement clinique et c'est très, très bien. Et certainement qu'elle va aimer parce que c'est une formation très fournie, hein, ça va vous ouvrir les yeux sur comment organiser la visite médicale, le TD, le TP, etc. Le raisonnement clinique est à la base et le fondement de la pratique médicale. C'est la profession du médecin, c'est quoi? C'est le raisonnement. Sans raisonnement clinique, c'est un médecin qui va patauger. Et croyez-moi, quand j'étais à l'université, la faculté de médecine de Sherbrooke, j'ai vu comment les résidents raisonnent. C'est du haut niveau. C'est le processus, comment raisonner, etc. Sur ce, est-ce qu'il y a une dernière question ou une dernière réflexion? C'est bon? Merci. Oui, Dr Hadji. Non, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous en prie, c'est mon devoir de vous soutenir, de vous accompagner, de vous comprendre. Vous avez tout mon soutien. Merci beaucoup, Dr Larjan. Je vous en prie, Dr Belrou. Vous étiez mes apprenants. Dernière réflexion. Oui, docteur. Larjan, il dit dans la formation que tout est bizarre. Apparemment, je suis ibnaka. Croyez-moi, j'adore ce que j'ai fait. J'adore ce que j'ai fait. Pour moi, c'est
Docteur Taleb, quand je le dis, Docteur Taleb, quand elle a commencé la formation, elle était zéro. Elle a failli abandonner. Donc, il faut l'accompagner. Il faut vous rendre compte maintenant qui بديتوا كيفاش بديتوا وكيفاش راكم toute la trajectoire que vous avez fait pour améliorer vos apprentissages, c'est ce que j'appelle des apprentissages en profondeur. C'est des apprentissages en profondeur, c'est pas superficiel. Pourquoi c'est pas superficiel? Pour deux raisons. La preuve, vous vous souvenez toujours de ce que vous avez fait. Je l'ai remarqué aujourd'hui. De deux, vous avez fait un transfert. Grâce à cette formation qui est destinée à l'épreuve pédagogique, ça vous a aidé, tel que l'a dit Dr Taleb, Dr Atouchi, Arab, Mokhtar, que vous avez transféré en situation réelle. La situation réelle, c'est quoi? C'est l'enseignement, l'organisation des TPTP, et ça découvre comment les apprenants seront motivés, seront satisfaits. Ils vous demandent, tel que l'a dit Dr Taleb, s'il vous plaît, faites-nous tous les TD. C'est gratifiant, c'est extraordinaire. Donc, ceci dit, je vous souhaite bon vent, bon week-end, bon après-midi, bon appétit, bonne soirée. Aussi à Dr Tierno, je vais vous appeler dans 3-4 minutes, je vais vous appeler. C'est bon? Merci, Dr Larjan. Je vous en prie. J'espère pour tout le monde, j'espère que ce n'est pas le premier webinaire que nous allons organiser pour les témoignages, parce que ça va aider les futures générations. Et que je vais vous solliciter, Inch'Allah, Dr Arab, Dr Bouhidel, Dr Mokhtar et Dr Atouchi. Je vais juste céder la parole à Dr Guitari, qui n'a rien dit. Dr Guitari, vous pouvez activer votre micro? Oui, Dr Guitari. Oui, Dr Guitari. Dr Guitari 1. Oui, bonjour. Bonjour, Dr Guitari. Excusez-moi. Vous allez bien, Dr Larjan? Oui. Oui. Bon, je me présente. Je suis pharmacienne assistante en hydrologie bromatologie. Bon, c'est une spécialité un peu étrange pour vous. Je compte participer la prochaine fois, Inch'Allah, à la maîtrise. J'ai eu une idée à l'épreuve pédagogique ou la théorie du Bloom, parce que j'avais une frangine qui a fait la formation déjà. C'est pour ça que je voulais en savoir plus. Eh bien, soyez les bienvenus. La prochaine session, c'est le 1er juin. La durée de la formation, c'est 1 mois. Oui, là, mais je bâtis 1 mois, un autre mois, c'est pas un problème. Inch'Allah, j'aimerais surtout connaître comment résoudre l'épreuve pratique. Comment présenter l'épreuve pratique? Alors, pour l'épreuve pratique, il faut faire le raisonnement clinique, les raïdiro, Dr Atouchi. L'épreuve pratique, c'est le raisonnement clinique. N'est-ce pas, Dr Atouchi? C'est pas clinique, mais pour les formations, on fait des analyses au laboratoire, c'est-à-dire. La même chose. C'est la même chose. Quand vous faites la formation, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. Le raisonnement, vous êtes des médecins. Votre spécialité est une spécialité médicale, pharmacienne ou chirurgie dentaire, c'est la même chose. Vous allez vous rendre compte de ça. Donc, c'est le même, c'est-à-dire la même méthode à suivre. Le même processus. OK. Inch'Allah, donc c'est ce que m'intéresse, c'est-à-dire la deuxième épreuve pratique. Il faut être efficace, il faut être pertinent. La première formation que vous allez faire, c'est l'épreuve pédagogique, puis la communication orale. Raisonnement clinique. Commence par ces deux premiers qui peuvent assurer 80% de la note totale de l'épreuve pédagogique sur 30. Donc, allez-y avec l'épreuve pédagogique. Ne perdez pas votre temps parce que fort probablement qu'il va y avoir un concours, Inch'Allah, en 2022 et que forme-toi à l'avance. Il se forme à la dernière minute, puis il attend est-ce que la formation… je vous suis sur la page maîtrise 2021. Donc, vous annoncez quand vous allez reprendre les formations. Inch'Allah, je serai à jour. Chaque début du mois, on commence. Je peux commencer à n'importe quel moment. La prochaine session, c'est le 1er juin.
Je peux commencer à n'importe quel moment, mais ce n'est pas intéressant parce que vous avez besoin d'un accompagnement pédagogique. C'est l'apprentissage, il se fait étape par étape, étape par étape. C'est à la fin que vous allez vous rendre compte que vous allez relier tout ça. Ça, c'est très important. Allez, salut. Merci bien. Merci bien. Salam alaikum, tanmir, tazoul fil lawam, bonne goodbye, bye bye, tout ça. Allez, bye bye. Docteur Tierno, je vais vous appeler. Bonne journée, docteur Aljan. Allez, salam alaikum, bye bye. Bonjour, bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde, bye bye.